On est maintenant avec Mme Stéphanie Bélanger-Ing qui brigue le poste de commissaire du district Ville-Marie pour le MEMO, le Mouvement pour une école moderne et ouverte. Madame Bélanger-Ing, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invitation. D'abord, pourquoi vous avez décidé de vous présenter pour ces élections scolaires et pourquoi vous présenter avec l'équipe du MEMO? C'est toute une question, mais une question que je vais relever. Je vis dans le quartier depuis 15 ans. Je suis présidente de l'association des familles. Donc, du quartier, j'ai implanté une maison des familles dans laquelle on avait créé des ateliers d'appartenance à qui appartient l'école. Et on avait fait un flop total. Aucun parent n'avait participé. C'était vraiment une catastrophe. Et ma petite vient de rentrer en préscolaire. Et puis, je me suis dit, ben oui, je prêchais par l'exemple et je vais y être. Donc j'étais comme présidente de l'asso des familles, membre du comité quartier-école. Donc je connais tous les organismes du quartier. Je travaille avec eux, je travaille avec le CRIC, je travaille avec l'association sportive, je travaille avec le centre Jean-Claude Malépa. Donc je connais la dynamique du quartier, je connais aussi cette mobilisation. Donc pourquoi? Pour cette raison. Madame Bélanger-Ing, je vous ai préparé quelques questions qui touchent quelques dossiers. D'abord, sur la remise en question d'existence de l'école Pierre Dupuis, que faire pour augmenter les effectifs de cette école, éviter la fermeture également? Oui, mais ça, je pense que c'est un dossier déjà désuet. Il est clos ce dossier parce qu'il n'y a pas de fermeture possible. Parce que quand je discutais avec ces enseignants, les enseignants sont là, ils aiment cette école. Et c'est une école secondaire de quartier, il faut la garder comme ça. Donc on va développer des passerelles avec l'école de métier, donc pour faciliter le passage. Et il faut en fait développer aussi un arrimage avec les écoles primaires, faciliter finalement l'accès et lui donner aussi une autre couleur que de décrochage scolaire ou de pauvres petites écoles secondaires. Mais vous dites, on ne touchera pas... On ne touchera pas. L'idée de la commission scolaire... C'est votre opinion? Non, c'est l'idée de MEMO. C'est l'idée de MEMO. Ça, c'est certain. On ne touche pas à cette école. OK. On va simplement lui changer de nom. Est-ce que le scénario d'en faire une école à vocation particulière est sur votre table? Non. Pas forcément. On a mis en place Cyberécole, le MEMO a mis en place Cyberécole, donc ça permet finalement à des enfants de jouer en fait avec les outils technologiques d'innovation. Donc ça c'est intéressant, c'est un Arobas, c'est le projet Arobas. Donc là c'est un projet novateur, donc ça permet aussi à former nos enfants sur des nouvelles technologies, leur donner les clés parce que nos familles, il y a des familles vulnérables et il y a des familles plus aisées. Donc tout le monde n'a pas les moyens d'avoir accès à ces outils, donc c'est un bon outil. Sur le campus Centre-Sud, est-ce que vous désirez poursuivre ce projet il y a un projet de coordination des écoles primaires et des écoles secondaires aussi? C'est essentiel. Puis on a une ECS, Laurence, qui est exceptionnelle et c'est essentiel qu'on garde ce campus. Oui, j'y travaille, j'y participe et c'est essentiel pour nous. Ça veut dire que vous considérez que les résultats sont bons et satisfaisants. On a plein de choses, on a plein de projets en tête et c'est important de persévérer dans cette... Madame Bélanger-Ing, les grands défis de l'arrondissement Ville-Marie, quels sont vos objectifs précis en matière de lutte au décrochage scolaire? Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, le décrochage scolaire, on vise beaucoup sur le secondaire, mais en fait, il faut viser sur le primaire. Et 27% de nos enfants ont moins de 6 ans. Donc, si on crée des projets au sein des écoles primaires, des projets novateurs, aussi bien auprès des familles, soutenir des projets des familles, soutenir des projets des élèves, les stimuler, on va les garder, nos enfants. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour, lorsqu'une grande partie, présentement, de la clientèle étudiante vit sous le seuil de la pauvreté? Oui. Une grande partie. Il y a aussi un phénomène de gentrification dans le quartier, on s'entend, mais il y a un phénomène de monoparentalité qui est très très présent dans le quartier. Là, actuellement, on a énormément de coupures. Nous, au MEMO, on refuse les compressions budgétaires. Donc, Catherine Harel-Bourdon l'a précisé tout à l'heure. Et on va maintenir ce cap. Donc, avec le comité quartier-école, on pallie à ces coupures. On fait de l'aide aux devoirs. On fait de l'aide alimentaire avec les organismes du quartier. Quels sont vos projets pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, leur francisation également? Oui, justement, les femmes relais, je les connais très très bien, je travaille beaucoup avec elles. Ce sont des femmes exceptionnelles, immigrantes, qui font la passerelle entre l'école et donc les communautés culturelles. Et donc, soutenir les idées de ces familles, c'est-à-dire le projet PELO. On oublie souvent ce projet. C'est l'apprentissage de la langue d'origine et ça facilite finalement l'intégration aussi bien de l'enfant que de toute sa famille. Donc, ça va l'aider aussi à son intégration à la société d'accueil. Il y a présentement des écoles publiques qui sont présentes
uniquement dans l'Est oui, de l'arrondissement Ville-Marie. Tout à fait, oui. Il y a croissance démographique de la population. Dans l'Ouest. Dans le centre-ville. Ah oui. Avez-vous des projets pour implanter des écoles publiques dans le centre-ville? Exclusion, cependant, qui est faite de l'école. À l'école Face, parce qu'elle est libre choix, donc c'est pas une école de quartier. Il est certain, justement, j'en discutais avec Steve Shanahan, qui est le conseiller actuel. On va faire une table de consultation parce qu'on a un projet en fait, parce qu'on voit qu'il y a un nombre croissant d'enfants, parce qu'il y a les immigrants qui viennent beaucoup dans cette partie. Et puis dans le développement social et économique, c'est essentiel qu'on maintienne notre communauté, qu'il y ait une école enracinée. Donc on a un projet sur Peter McGill. Un projet d'école urbaine. D'école. Oui, dans nos bâtiments. D'accord. Dans nos bâtiments. Donc on essaie de voir un peu comment on va pallier à travailler. Croyez-vous qu'il doit y avoir un meilleur arrimage entre les écoles, l'arrondissement, que ce soit pour le partage des locaux, des bibliothèques, des gymnases, des cours d'école? Oui, mais justement, je parlais du comité quartier-école. À l'idée, en fait, à moyen terme, ce serait l'idéal que ce soit une table de concertation où tous les élus soient là, les directions d'école comme à l'heure actuelle, les organismes et le commissaire scolaire et les parents, bien sûr. Donc là, on va pouvoir discuter et de voir. Madame Bélanger-Hein, il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Quelles sont, rapidement, vos autres priorités pour Ville-Marie? Oui. Mes autres priorités, c'est très très simple. Soutenir des projets novateurs pour que les familles s'investissent dans la démocratie scolaire. Il est essentiel d'aller voter le 2 novembre parce que s'il n'y a plus de démocratie scolaire, c'est un palier démocratique qui n'existe plus. Et là, on va créer 2 éducations. Une éducation pour les pauvres, une éducation pour les riches. Et là, c'est inconcevable. On a à peu près 60 secondes. Oui. Que diriez-vous aux gens pour les convaincre de voter pour vous, d'avant tout, et votre candidate également à la présidence? Alors, Catherine Harel-Bourdon, donc elle a son expérience. Elle préside actuellement le MEMO. Elle a dit non à M. Bolduc pour les compressions budgétaires. Elle croit très fort en l'égalité des chances. Moi également. Je suis mariée à un Cambodgien. Je vis dans le multiculturalisme tous les jours. 75% des familles de l'Association des familles est immigrante, je connais le terrain, donc je suis donc très bonne représentante des familles du quartier. Stéphanie Bélanger-Hein, merci beaucoup. Merci, M. Pelletier. Plaisir.